Quelques jours après l'énorme déception contre Reims avec une prestation absolument désastreuse des Olympiens et à quelques jours d'un match contre Toulouse où l'équipe n'aura tout simplement pas le droit à l'erreur, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actualité des dernières heures. On va notamment parler des blessures de Balerdi et de Luis Felipe qui sont potentiellement forfaits jusqu'à la fin de la saison dans le pire des scénarios. On va s'intéresser aux solutions pour les remplacer et à un éventuel changement de système. On parlera aussi des conséquences de la défaite de samedi pour les joueurs avec un management qui se durcit et on évoquera aussi les rumeurs Bayern et Inter pour Luis Enrique, ainsi que les dernières infos sur Zambo Anguissa et l'intérêt du Milan pour De Zerbi. Alors comme d'habitude, petite question pour vous, quelle défense Roberto De Zerbi doit-il aligner sur les prochains matchs, sachant que Balerdi et Luis Felipe sont absents? Selon vous, faut-il repasser sur un système à 4 défenseurs jusqu'à la fin de la saison? J'attends vos ressentis en commentaire. On commence sans plus tarder avec une première information sur le match de dimanche face à Toulouse. On a appris que Jérémy Pignard serait au sifflet, et pour le coup c'est un arbitre qu'on n'a pas encore rencontré cette saison, mais avec qui on a un bilan globalement positif, avec 7 victoires, 3 nuls et 3 défaites. On a quand même en mémoire le penalty oublié sur Kolasinac face à Monaco, le penalty litigieux sifflé contre Ulysse Garcia contre Rennes la saison dernière, et le carton rouge sévère pour Mumbagna contre Nice, sans parler de ses prestations à l'assistance vidéo qui ne sont pas toujours au top non plus. Ça n'empêche qu'il faudra absolument s'imposer dimanche soir, et si la défaite tient à une discussion contestable, c'est qu'on n'aura pas fait le match qu'il faut et qu'on n'aura pas vu la réaction attendue. On enchaîne avec un focus sur les conséquences de la défaite contre Reims pour le groupe avec Roberto De Zerbi qui a logiquement décidé de durcir son management. L'équipe expliquait au lendemain du match que les 2 jours de repos qui étaient prévus avaient été supprimés et que les joueurs n'auraient pas de jour off jusqu'à dimanche. Chacun a dû annuler ce qui était prévu, mais De Zerbi assume pleinement sa décision. L'objectif c'est de rappeler à tout le monde que le club prime sur les individualités, au programme des entraînements le matin et l'après-midi, un nombre important de séances vidéo tout en entretenant le flou sur les horaires de fin de journée pour maintenir tout le monde sous pression. L'article nous apprend aussi qu'un nouveau stage de cohésion comme celui de Malmort en novembre pourrait être organisé. Dans le même temps, les leaders ont organisé une réunion pour remobiliser le groupe, tandis que Longoria et Benassia ont pris la parole pour fustiger le manque d'envie et l'incapacité à répondre présent face à des équipes supposées plus faibles. A priori, et ça c'est moins positif, les leaders sont plus inquiets qu'en novembre puisque l'équipe parle d'un climat tendu et d'unité rompue au sein du groupe. Pour autant, c'est encore largement possible de se qualifier en Ligue des Champions en cas de réaction immédiate, donc il faut absolument que tout le monde se remobilise pour éviter que cette saison qui avait bien commencé ne se transforme en échec cuisant à cause d'un sprint final totalement foiré. 2 joueurs sont notamment pointés du doigt et c'est les mêmes que ces dernières semaines, Greenwood et Luis Enrique qui étaient les 2 joueurs les plus décisifs et déterminants mais dont les performances et l'investissement posent question sur les dernières semaines. L'équipe précise quand même que ce ne sont pas les seuls responsables et que d'autres joueurs sont dans le viseur, mais plus généralement je pense qu'il faut une vraie prise de conscience collective. Si chacun montre la mentalité adaptée, un investissement sans faille et que tout le monde hausse le niveau de jeu, on pourrait retrouver le chemin de la victoire et reprendre la confiance qui nous manque tellement sur les derniers matchs. C'est pas seulement la question d'un ou 2 joueurs qui poserait problème, mais d'un collectif entier qui doit se remettre en question. En dehors de ça, la grosse inquiétude s'est confirmée pour Léo Balerdi qui est sorti sur blessure au bout d'une trentaine de minutes samedi et pour qui on craignait une absence de plusieurs semaines. Plusieurs médias ont confirmé que c'était une entorse du ligament latéral interne du genou et que la durée de son absence se compterait bel et bien en semaines. Pour autant, au sein du club, il reste un espoir de le voir revenir avant la fin de la saison, un espoir partagé par le joueur lui-même qui expliquait dans un post sur les réseaux sociaux qu'il espérait faire son retour pour aider l'équipe dans la dernière ligne droite. Un gros coup dur qui n'est pas le seul de ce début de semaine puisque Luis Felipe pourrait aussi ne plus rejouer de la saison si on en croit l'équipe. Il était absent du groupe contre Reims à cause d'une blessure aux ischio-jambiers et on parle maintenant d'une fin de saison prématurée alors qu'il n'a joué que 2 matchs, quelques minutes face à Nantes et une titularisation contre Paris qui pourrait être ses 2 seules apparitions de la saison. On peut d'ores et déjà parler d'un pari raté parce qu'au départ l'idée c'était d'attendre quelques semaines pour qu'il se remette en forme puisqu'il n'avait pas joué depuis un moment. Le staff a pris son temps avant de le lancer dans le grand bain pour éviter une rechute, mais pourtant il a déjà rechuté 2 fois sans avoir joué énormément, donc ça pose question. A l'heure actuelle, De Zerbi n'a pas énormément de choix en défense centrale, Cornelius est le seul central de métier qui est disponible et il sort d'un match absolument catastrophique contre Reims. Kondogbia a parfois montré des choses solides mais c'est pas l'assurance tout risque non plus. Lirola est très loin d'être convaincant comme on a pu le voir sur les 2 derniers matchs et pas que. Évidemment on a toujours Chancel Bemba qui est sous contrat et qui serait un renfort sportif très intéressant, mais comme le dit l'équipe, même dans une situation chaotique comme celle-là, les dirigeants ne comptent pas revenir sur leur décision de le mettre à l'écart. Il y a des choix forts qui ont été faits et qui semblaient ne plus pouvoir bouger et maintenant faut assumer et trouver une solution pour le sprint final. Parmi les solutions potentielles, on peut imaginer une charnière Cornelius-Kondogbia qui n'est pas forcément très éclatante sur le papier mais qui semble être la plus logique en l'état actuel. Peut-être que De Zerbi restera sur son système à 5 défenseurs aussi en alignant un trio Murillo-Cornelius-Kondogbia. L'équipe évoque la possibilité de retenter le coup avec Højbjerg alors que ça n'a pas porté ses fruits la seule fois où ça a été fait. Rongier peut aussi prétendre à une place derrière même si encore une fois le match contre Lens nous a pas vraiment rassuré à ce niveau-là non plus.
On pourrait aussi penser à une solution interne en piochant dans le centre de formation, mais là aussi les choix sont limités. Yekin Saïdem Madi n'a aucune expérience en professionnel, même chose pour Roni Mimbaeng dont le profil est apprécié par le coach mais qui a été formé comme latéral gauche. Sparagna pourrait venir compléter le groupe sans réelle perspective d'avoir du temps de jeu, tandis que Rayman Daou a eu l'occasion de jouer un petit peu avec les pros la saison dernière, mais n'a plus joué avec la réserve depuis mi-février. Et pour finir, Paolo Trigano a montré de belles choses en Coupe Gambardella avec ses qualités défensives et son leadership, mais il n'a joué qu'une poignée de matchs avec l'équipe réserve. Ça annonce un vrai casse-tête pour Roberto De Zerbi, encore plus dans cette période compliquée en termes de résultats, mais on espère qu'il va trouver la meilleure formule. En tout cas, cette situation est la conséquence des choix mercato avec le pari Luis Felipe qui n'a pas été payant pour le moment, et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'en pleine possession de ses moyens, ce serait une excellente recrue. Malheureusement, sur le plan physique, c'est pas fiable et on en paye le prix aujourd'hui. On passe à quelques infos mercato en commençant par un point rapide sur la rumeur Zambo Anguissa dont on a parlé dans l'épisode précédent avec un retour qui serait envisagé par les dirigeants, même si l'info est à prendre avec des pincettes comme toujours. Giovanni Manna, le directeur sportif du Napoli, explique qu'il a une option de prolongation de 2 ans et que des discussions auront lieu en fin de saison pour voir ce qu'il compte faire par la suite. Comme je disais dans le dernier épisode, la perspective de son retour me plaît parce qu'il a énormément progressé, c'est devenu un excellent joueur, il connaît très bien le club donc ça limiterait le temps d'adaptation, pour autant il pourrait activer sa clause de prolongation, et même si c'était pas le cas, il y a aussi plusieurs intérêts de clubs de première ligue qui peuvent nous compliquer la tâche. Concernant De Zerbi, on a beaucoup parlé de différentes rumeurs qui faisaient état d'intérêt de plusieurs clubs de Serie A, une rumeur qui a été relancée au lendemain de la défaite à Reims comme par hasard avec des médias italiens qui ont fait état d'une réunion entre l'agent de De Zerbi, Fabio Paratici qui est le probable futur directeur sportif, et Furlani, le PDG du Milan. Si on en croit les infos de la Gazzetta dello Sport, les directions iraient plus loin que la simple prise de renseignements, mais comme toujours je me méfie de ce genre d'informations qui sortent dans une situation compliquée et qui ne nous aident pas vraiment non plus. Perso, la seule chose que j'espère, c'est que Roberto De Zerbi va trouver la bonne formule pour qu'on puisse se qualifier en LDC. Ça sert à rien de parler d'un départ potentiel et surtout de tout remettre en question pour une série de résultats négatifs. Bien sûr, il doit redresser la barre, se remettre en question au même titre que ses joueurs, mais aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'unité, tous regarder dans la même direction pour bien terminer la saison et ne pas tout gâcher. L'idée, ça reste d'avoir de la stabilité sur plusieurs saisons et ça passe forcément par des moments difficiles où faut pas lâcher l'affaire non plus. On termine maintenant avec 2 prétendants prestigieux pour Luis Enrique qui réalise sa meilleure saison sous le maillot marseillais même s'il est clairement rentré dans le rang depuis plusieurs semaines et qu'il frustre de plus en plus De Zerbi, son staff et bien sûr les supporters. Ses bonnes prestations des 6 premiers mois ont tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens et notamment le Bayern si on en croit les infos de Philippe Kessler. Il explique que le Bayern le suit avec attention depuis 2018 quand Luis Enrique avait joué un match amical face au U17 du Bayern avec son club de Tres Passos. Ce jour-là, il avait marqué et délivré une passe D, ce qui a poussé le Bayern à garder un œil sur lui même si ça s'est pas matérialisé par un transfert à l'époque. Pour autant, la source précise qu'il n'y a rien de concret à l'heure actuelle mais qu'il est bel et bien toujours suivi par le Bayern. De son côté, Gianluca Di Marzio parle d'une prise de renseignements de la part de l'Inter. Ils auraient même sondé l'entourage du joueur, mais l'OM a fixé son prix à 30 millions d'euros apparemment par rapport à ses performances, son contrat qui court jusqu'en juin 2028 et la concurrence qui serait importante. Dans le même temps, Luis Enrique avait confirmé au Corriere dello Sport qu'il était au courant de l'intérêt de plusieurs clubs italiens. Reste à voir si ça va se matérialiser par une offre cet été ou si ça en restera au stade de la rumeur, mais tout ça va aussi dépendre de son réveil sur les derniers matchs de la saison, parce que ses dernières prestations sont très loin d'être convaincantes, que ce soit dans l'envie, l'investissement et la prise d'initiative. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, écrivez Balerdi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement un épisode de focus sur les prêtés. Je pense que ça sortira jeudi sauf retournement de situation, il y aura peut-être un short qui sortira entre temps, et ensuite l'avant-match de Toulouse et le débrief en fin de semaine. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.